Bonjour, c'est Laura Freisinger, bienvenue sur le programme MetaMove de l'HIB en ligne. Aujourd'hui, on va travailler la force de niveau 3. Pour ça, vous avez besoin de deux choses, d'un tapis, comme celui-là, et puis d'un élastique, comme on a l'habitude. Pour l'élastique, j'ai déjà dit que si vous n'en aviez pas, vous pouvez vous adresser à l'unité APA du centre métabolique pour qu'ils vous en procurent. Très bien. Donc ça, c'est les deux choses dont vous avez besoin. Vous avez aussi besoin de savoir qu'il y a un échauffement, une partie principale et un retour au calme comme on a l'habitude. N'hésitez surtout pas à adapter le nombre de séries ou le nombre de répétitions à votre forme du jour. Vous pouvez faire à la place de 15 répétitions, 10 répétitions et attendre qu'on finisse les 5 dernières. Ou vous pouvez faire à la place de 3 séries, 2 séries et passer à l'exercice suivant sur la vidéo. On va travailler tout le corps, haut du corps, tronc et membres inférieurs. Donc ça va être un entraînement complet. J'espère que tout va bien se passer pour vous. En tout cas, ça va nous faire que du bien et c'est ça qu'il faut. Très bien. Alors, je vous souhaite un bon entraînement. On y va, on commence debout. Pour commencer, on va s'échauffer. On va réveiller la pompe, le cardio avec un peu des exercices aérobiques. Ok ? Alors, vous pouvez me suivre. Tout simplement, on marche sur place. On commence en douceur, simplement marcher. À vous de voir jusqu'où vous levez vos genoux. Et maintenant, on va rajouter la composante coordination en faisant devant, devant, derrière, derrière. Devant, devant, derrière, derrière. Chacun son rythme, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Vous pouvez faire plus rapide, plus lent, sans problème. Très bien. On reste sur place. Et maintenant, j'aimerais que vous essayiez d'accélérer un petit peu. Très bien. On continue, on continue. Encore. Et on ralentit. Très bien. On reprend la coordination. Devant et derrière. Normalement, ça augmente un petit peu le souffle. Est-ce qu'on arrive à faire ça un peu plus rapidement ? De nouveau ici, vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. Je montre simplement l'exercice, vous adaptez le rythme à votre forme du jour. Et puis un peu la coordination aussi qui parfois peut être un peu compliquée. Et on reste sur place. Parfait. Gentiment, on se réveille. On réveille la machine. Ok, on accélère. Des petits pas, mais de manière rapide. Allez. Plus vite. Plus vite. Et calmez le jeu. Très bien. On est un peu plus réveillé, mais pas encore totalement, alors il faut continuer l'échauffement. On va faire des step touch, regardez. Un pas. On ouvre, on ramène. On ouvre, on ramène. On éloigne le pied, on ramène. Toujours d'un côté à l'autre. Très bien. Si ça va bien, niveau coordination, vous rajoutez les bras. Quand vous ouvrez, en fait, vous montez les bras. Puis quand vous ramenez les pieds, vous les descendez. Et stop. Maintenant, on écarte les pieds et on va faire celui-là. Vous vous rappelez, si vous avez fait la force niveau 2,
dans l'échauffement, on avait aussi celui-là où on se faisait tirer de chaque côté, un peu comme ça, par les mains. Si ça va bien, on commence à faire des ronds avec les mains pour chauffer les épaules. Si vous n'arrivez pas à faire les deux en même temps, vous restez avec simplement les bras. Ça va aussi, d'accord ? Et stop. Très bien, on enroule les épaules en arrière. Et on les avance. Ok, maintenant vous placez vos mains devant la poitrine et vous ouvrez les mains de côté en gardant les coudes au même endroit. À vous de voir la vitesse si vous voulez faire rapide ou bien un peu plus lent. C'est vraiment votre entraînement, vous choisissez. Magnifique, on est là, on lève et on ramène. On lève et on ramène. Là, normalement, vraiment au niveau des épaules et du haut du dos, ça doit commencer à brûler. Enfin, à brûler, à chauffer. Ok, vous ramenez les mains devant la poitrine et vous tournez d'un côté à l'autre. Toujours en serrant les abdos. On tourne à partir de la poitrine, d'un côté à l'autre. Les hanches restent stables face à moi. Magnifique, on va chauffer maintenant les jambes. Les pieds sont sous vos hanches. Je le montre de côté. Les pieds sont sous les hanches et puis on va faire des petites flexions comme ça. Les mains, vous pouvez les mettre où vous voulez. Soit vous les gardez tendues, soit vous les croisez devant la poitrine. C'est égal. Allez, on y va. Ici, pas besoin d'aller trop bas. C'est simplement pour chauffer les jambes avec une petite amplitude. Encore un petit peu. 3, 2, 1 et stop. Maintenant vous allez vous tenir à un endroit. Soit c'est une chaise que vous avez par là, soit c'est le mur. Puis on va chauffer les mollets en levant simplement les talons. Tac. Allez, faites-le avec moi. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même le faire sans vous tenir. Ça c'est vous qui voyez. Encore 3, 2, 1, un dernier, allez, 0. Très bien, voilà. On chauffe encore les poignets. Je pense qu'on est gentiment chaud. On va pouvoir passer à la partie principale. Alors, pour cette première partie, on va rester debout et travailler musculairement le corps, ok ? On va faire plusieurs exercices. On va généralement réaliser 3 séries de 15 répétitions. N'hésitez pas à adapter, comme je l'ai dit en introduction, de faire seulement 3 séries de 10 répétitions ou à l'inverse, 2 séries de 15 répétitions. C'est vous qui choisissez. Et donc, pour le premier exercice, on va écarter les pieds un peu plus larges que les hanches et puis on va amener les fesses vers l'arrière et vers le bas et remonter. D'accord ? Alors,
À chacun son rythme, on va en faire 15. D'accord? 15 petits squats. Ça va réveiller les membres inférieurs. Ok, on ne cherche pas la rapidité ici, mais le contrôle dans le mouvement. Ok? Alors, abdos serrés, poitrine fière, et on descend. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Appuyez bien dans les talons quand vous remontez. 8, 9, 10. Allez, soit vous arrêtez là, soit vous en faites encore 5. 5, 4. Ne descendez pas plus bas que la ligne des genoux. 3. Vous pouvez aussi régler l'amplitude, hein. Comme ça va bien. Aussi. 2. De descendre moins bas, par exemple. 1. Et stop. Voilà, ça c'est fait. Première série, on secoue les jambes. J'espère que ça a été pour vous. On va la refaire. Pensez vraiment à gérer l'amplitude, hein. Plus vous descendez, plus ce sera difficile. Donc, gérez, vous pouvez descendre moins. Ok? Allez, on secoue les jambes. On reprend nos esprits. Et on y retourne, d'accord? 15 fois. Allez. 1, 2, 3. Attention à ne pas amener le dos vers l'avant. 4. Il est un petit peu vers l'avant, mais pas non plus comme ça. 5. Ça, c'est pas un squat, ça. 6. Ça, c'est un squat. 7. 8. 9. 10. Allez, encore 5. Courage. 4. 3. Allez, allez. 2. On tient. Le dernier. Et 1. Yes. Ça va pour cette deuxième série? Vous pouvez secouer les jambes un peu, des fois ça fait du bien. Faut vraiment penser, c'est pas le dos qui fait le mouvement, c'est vraiment les jambes. On amène les fesses comme quand on s'assied sur une chaise. Il nous reste juste une série pour cet exercice-là, qui est plus large que les hanches. Soit les mains, moi je me mets les mains comme ça devant, mais vous pouvez mettre les mains ici ou rien, un peu comme ça. C'est égal, vous choisissez. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Pensez bien à tout ce que j'ai expliqué. 6. Le nombril rentré. On contracte le centre du corps. 7. 8. Allez, vous pouvez le faire. 9. On est bientôt au bout. Courage. 10. 11. Allez, allez. 12. Plus que 3 et on est bon. 3. 2. Et le dernier pour la beauté du geste. 1. Et stop. Magnifique. On a travaillé maintenant le bas du corps. On va alterner pour le laisser reposer. Et on va faire le haut du corps avec l'élastique. Vous pouvez prendre votre élastique et placer le milieu de l'élastique sous vos pieds. Les pieds sont de largeur des hanches. Et puis, l'exercice, ce sera pour les biceps. Ce sera de lever comme ça l'élastique vers les épaules. De côté, ça donne ça. On l'a déjà fait en force niveau 2, il me semble. Donc, peut-être que vous connaissez déjà. Ici, contractez les abdos, ouvrez la poitrine quand même. N'oubliez pas. Et puis, on est bon? 15 fois? Allez. 1, 2,
3. Les coudes restent sous les épaules. 4. On fait pas ça. 5. Ni ça. 6. 7. 8. 9. 10. Allez, encore 5. On lève avec détermination cet élastique. 4. 3. 2. Et le dernier. Yes, ça a été. Je me remets face à vous. On va le refaire encore. Alors là, si c'était trop dur, vous prenez vraiment tout au bout pour avoir un peu plus de mou dans l'élastique. Et puis si c'était trop facile, vous prenez l'élastique plus bas parce que ça va augmenter la résistance de l'élastique et donc l'intensité de l'exercice. D'accord? Alors, on y va. On enroule les épaules en arrière, on serre les abdos, les genoux sont souples, on n'est pas tondu comme ça. Et puis, on y va pour 15 fois. Allez, 10 ou 15 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5. Allez, allez, 5, 4, 3, 2 et 1. Magnifique ça, bravo. On est bon là, on est très bon. Ça veut dire qu'on a fait 2 séries et il ne reste plus qu'une. Donc je vous laisse reprendre vos esprits, vous remettre dedans. De nouveau vous replacer, les épaules vers l'arrière, le nombril rentré et les genoux souples. Les coudes sous les épaules, collés contre le corps. Et puis, on y va pour les 15 dernières fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tenez bon, 9, lâchez pas, 10, encore 5, 5, 4, 3, 2, et stop. Ouh, ça picote, c'est bien. Vous pouvez rester comme ça. Pour le prochain exercice, ce sera la même position, sauf qu'on va travailler les membres inférieurs à nouveau. Le côté des cuisses, ici. Pour ça, vous croisez l'élastique et vous mettez les poignets au niveau des hanches. Je vais m'avancer parce qu'il y a le tapis. L'exercice, on l'a fait déjà en force niveau 2. Donc, c'est de marcher et de revenir. OK? Donc, vraiment ici, essayez de tendre la jambe pour faire le pas de côté. De ne pas faire juste ça. Vraiment, c'est pour chercher l'amplitude. OK? Allez. On se prépare. On travaille le bas du corps ici. Comme ça, le haut, il se repose. Et on part là-bas. C'est parti. 1 fois. 2 fois. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Ici, j'ai oublié de préciser, mais on faisait seulement jusqu'à 10. Parce que vu qu'on en fait 2 dans chaque côté, finalement, on arrive à presque 20. Donc ça suffit. Ça, c'était la première série. Maintenant que vous savez qu'on va jusqu'à 10, c'était une bonne surprise. Hein. On va refaire jusqu'à 10 une fois. On part de ce côté-là. Allez. 1. 2, 3, 4. Allez, c'est vous qui contrôlez l'élastique. 6, 7, 8, 9. Et le dernier. Et stop. On voit que plus on avance dans les séries, plus le muscle se fatigue.
C'est bien. Normalement, vous avez des sensations à ce niveau-là du corps. Parfait. Eh bien, il nous reste encore une série. On enroule, on serre les abdos, les genoux légèrement fléchis. Et puis, on retourne de ce côté-là. Les poignets, hop, vous les mettez aux hanches. Et on y va. 1, 2, 3, 4. Faites des grands pas. 5, 6, 7, 8, 9. Et le dernier, 10. Bravo, très bien. Vous pouvez prendre l'élastique, on va faire l'exercice suivant. L'exercice suivant, vous allez prendre l'élastique comme ceci, un peu au centre. Les mains, on va dire, en face des épaules. C'est pas grave s'il y a des trucs qui pendent ici, c'est pas de souci. On va ouvrir l'élastique pour l'amener à la poitrine et ramener ici, d'accord? On va faire ça 15 fois. Donc, placez vos mains devant vos épaules. Et puis, ici, on inspire et on expire. Allez, avec moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5 fois, 5, allez, restez avec moi, 4, vous pouvez le faire, 3, 2, et stop. Ouh, yes, parfait. Faites une petite pause. On va refaire encore cet exercice. Donc maintenant, vous savez à quoi vous attendre, à vous de gérer. Si vous voulez rapprocher vos deux mains, ce sera plus dur. Si vous voulez les éloigner, ce sera plus facile. C'est vraiment vous qui dosez. Parfait. J'espère que ça va par chez vous. En tout cas ici, j'ai des bonnes sensations au niveau du haut du corps. Et c'est ça qu'on veut. Allez, on se replace. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Essayez de retenir quand l'élastique revient. Vous ne le laissez pas aller. Comme ça. 7, 8, 9, 10, 11, 12, on est bientôt au bout, allez, allez, 13, 14 et 15. Ouais, relâchez tout ça, respirez tranquille. C'est bien, hein, la brûlure, elle est bénéfique, il ne faut pas la fuir, il faut l'embrasser, même si elle n'est pas agréable, parce qu'elle est là et s'il y a la brûlure, il y a du changement, c'est qu'on travaille le muscle finalement. Donc c'est bon signe. Ok, il nous reste une dernière série pour cet exercice ou alors vous décidez de passer à l'exercice suivant sur la vidéo. Ok? Alors les mains au-dessus, en face des épaules et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, allez on le fait ensemble, 6, 7, 8, 9, 10, rapprochez les omoplates l'une de l'autre, 11, 12, 13, 14 et 15. Yes, parfait. Ensuite, vous pouvez poser l'élastique pour l'exercice suivant. On va faire la boule de feu, ça s'appelle. J'ai surnommé ça la boule de feu, mais ce n'est pas... c'est moi qui ai décidé de l'appeler comme ça. En fait, c'est un peu de faire une chaise pour solliciter les membres inférieurs. Donc on est vraiment comme ça en position squat. Vous pouvez choisir, si vous trouvez plus simple, de le faire contre un mur, comme ça, d'accord? Ça va aussi.
Si vous n'avez pas de mur, parce que vous êtes dans le jardin ou je sais pas, bah vous faites simplement comme ça, mais vous allez moins bas. Ok? C'est à vous de choisir. Je vous laisse juste un petit moment pour choisir votre emplacement. Du coup, d'une fois que vous êtes placé, moi je mets le chronomètre et on va faire 20 secondes dans la position. D'accord? Donc soit contre le mur, soit pas contre le mur. Simplement, j'aimerais que vous soyez fléchis au niveau des jambes et que le dos ne soit pas complètement en avant. D'accord? Alors, on se met en position. Mettez-vous en position. Je lance le chrono, c'est parti. On reste 20 secondes. Allez, courage. On est déjà à la moitié. Allez, allez. Tenez bon. Restez avec moi, restez en bas. Ça finit dans 3, 2, 1 et stop. Remontez. Secouez les jambes. Magnifique. On va refaire la même chose, on va tenir 25 secondes. On rajoute 5 secondes, allez. On est des fous. Donc c'est le même exercice, sauf qu'on a une petite pause là pour les faire récupérer les jambes. Ok. Je pense qu'on peut y aller dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. On descend et on reste. Allez, c'est pas facile, on tient. Courage, courage. Allez chercher cette brûlure. N'évitez pas la brûlure, elle est là. Et c'est bénéfique. Il faut vraiment penser qu'on veut du changement. Donc il faut essayer de se battre et de tenir. Et c'est bon. Voilà, bien. Ça va? Des bonnes sensations. On fait une dernière fois et on tient 30 secondes. Ok? La moitié d'une minute. Courage. Et 5, 4, 3, 2, 1, on descend et on reste. Allez. On fait le vide dans sa tête, on essaye de penser à quelque chose d'agréable, je ne sais pas moi, une plage, du sable fin ou simplement le soleil. Tout ça, on est déjà plus que la moitié. Il reste 10 secondes, 9, 8, 7, allez 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Ouh, yes. Parfait. Secouez les jambes. On est bon, on est bon. Et maintenant justement, d'où la boule de feu. On va faire le dernier où on va tenir 25 secondes. Je réduis le temps, mais on va rajouter un mouvement du haut du corps, comme si on tenait une boule de feu. Ok ? Oui, parce que je pense que jusque-là, vous me disiez, mais pourquoi tu as appelé ça la boule de feu, en fait? Bah, c'est maintenant qu'on va comprendre. En fait, on descend, et puis on va, je vous montre, hein, faites-le pas encore, on va amener les mains de côté, comme ça. Et c'est comme si on tenait une boule de feu, puis qu'on faisait genre la magie. Ok? Alors, allez, c'est la dernière fois qu'on le fait. Donc, rajoutez ce mouvement ou pas si vous ne le sentez pas. Vous n'êtes pas obligé. Si vous êtes contre le mur, c'est pareil. Vous pouvez faire ça. Ok? Allez, 5, 4, 3, 2, boule de feu, 1, et on descend. Et on y va. D'un côté à l'autre. Ça va? Vous tenez encore? Allez, 5, 4, 3, 2, et le dernier, et on se lève. Bravo, super. Ok, très bien. Je vais reposer mon attelle. Et puis, on va pouvoir passer au sol. Donc, je vous laisse préparer votre tapis. Si vous n'avez pas de tapis, essayez au moins de mettre plusieurs linges les uns par-dessus les autres pour que ce soit pas dur comme le sol. D'accord?
On va descendre et puis on va faire tous les exercices suivants au sol. C'est la deuxième partie. Donc, je vous laisse vous coucher, descendre au sol. Et puis, on va commencer à faire les pectoraux en faisant des pompes. Donc, on va se mettre à 4 pattes, les mains à côté des épaules. Et puis, l'exercice, c'est de descendre et de remonter. Comme si on voulait faire un bisou au tapis, en fait. Et donc, on est à 4 pattes. Et puis, ici, si vous voulez que ce soit plus dur, eh bien, vous amenez les mains un peu plus devant, ce qui fait que vous ne serez plus vraiment à 4 pattes, mais un peu en position, je ne sais pas comment on appelle. Enfin, on n'est plus comme ça, mais on est un peu avancé. Et puis, comme ça, vous gardez le dos droit. Et puis, vous faites le même exercice qui sera un peu plus dur parce que les genoux seront plus éloignés des mains. Alors, je propose qu'on commence pour tester un peu l'exercice tous à 4 pattes. Comme ça, vous voyez un peu. Et puis, on va faire l'exercice ensemble 15 fois. Puis après, vous voyez si vous voulez rajouter une difficulté ou non. Ok, 15 fois. On va faire un bisou au tapis. C'est parti. 1, 2, appuyez bien dans le sol pour remonter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5 si vous le voulez, 5, 4, courage, je sais que c'est dur, 3, 2, et le dernier, stop, yes, ok, très bien, j'espère que ça a été. Donc là, vous pouvez juger la difficulté de l'exercice. Si c'était vraiment trop facile, eh bien, au lieu d'avoir les mains ici, vous les éloignez des genoux et puis vous avancez un peu les fesses. Si c'était tip top pour vous comme intensité, vous gardez la position à 4 pattes. Les mains, par contre, sont à côté des épaules. Hein. Elles ne sont pas en dessous. Parfait. C'est bon, vous avez fait votre choix. Alors on va refaire. Cette fois, je vais montrer la deuxième option. C'est parti. 1, 2, rentrez le nombril. 3, gardez le dos droit. 4, 5, la nuque aussi toute droite. 6, 7, et si vous sentez que ça pique trop, on revient à la première position. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et le dernier. Voilà, ça fait notre deuxième fois. Super, j'espère que ça va. Donc vraiment, c'est vous qui choisissez votre position pour un peu ajuster la difficulté. Nous, ce qu'on va faire, c'est une dernière fois 15 fois. Et puis ensuite, on passera à un autre exercice. D'accord ? Allez, on y va. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, c'est la dernière série pour les pompes. 7, 8, 9, 10, allez, est-ce qu'on tient encore 5 fois? Bien sûr, allez, on tient. 5, 4, courage, courage, courage. 3, 2, et 1. Ouais, yes, magnifique. Parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se coucher de l'autre côté. On vient sur le dos et on va travailler les fessiers pour cet exercice. Je vais vous montrer l'exercice. On est couché sur le dos. On a les fesses, les talons qui se rapprochent des fesses.
pas les fesses qui se rapprochent des talons. Et puis on va tout simplement laisser reposer la tête au sol et puis lever les fesses. Ok, donc l'exercice c'est vraiment ça. Et puis c'est tout. Vous verrez que ça va commencer à piquer au niveau des fessiers. Les mains, vous pouvez les mettre au sol à côté. Et c'est vraiment les fesses qui vont pousser les hanches pour les aligner avec les genoux et les épaules. Ok? On fait ça 15 fois. C'est parti. 1, 2, ne redescendez pas complètement. 3, 4, appuyez bien dans les talons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 fois encore, 5, allez on reste ensemble, 4, jusqu'au bout, 3, 2, et stop, magnifique, ça va? Donc là vraiment c'est au niveau des fessiers que vous devriez sentir chauffer. Et puis si ça ne chauffe pas, vous pouvez essayer vous-même de consciemment serrer encore plus les fesses pour que ça chauffe encore plus. Mais je pense que ça chauffe déjà pas mal. Et puis ouais, ne redescendez pas complètement les fesses contre le sol. Au moment où on se rapproche du sol, on remonte, d'accord? Ok. Appuyez bien dans les talons pour bien cibler les fessiers. Ok. Eh bien voilà, on y retourne. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est bientôt au bout. Allez, on serre les dents et on tient. 3, 2, et stop. Parfait. J'espère que vous avez des bonnes sensations. Enfin, des bonnes sensations. Ça fait toujours un peu mal, mais c'est la brûlure, c'est une bonne sensation pour quand on fait du sport. Donc j'espère que vous avez quand même un peu chaud aux fesses. On fait ça une dernière fois, une dernière série. Et puis après on passe à l'exercice suivant, d'accord? Allez, sur la dernière série, on y va à fond et on se bat. Un point, c'est tout. C'est parti. 1, 2, 3. Allez, poussez les hanches vers le haut. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il nous en reste 5. Allez, allez, allez. 4, 3, 2, et stop. Merveilleux. Alors, parfait. Vous pouvez rester couché. Le prochain exercice, il est dans la même position. C'est pour les abdos, le prochain exercice. Notamment les obliques. Pour cet exercice-là, on va lever un peu les omoplates légèrement. On va regarder entre les genoux et puis on va venir se rapprocher d'un talon après l'autre. On alterne un talon et puis l'autre, ok? C'est comme si on faisait un peu le pendule d'un côté, de l'autre. Et ça va solliciter le côté du ventre, les obliques, d'accord? Attendez, je vous laisse juste vous poser, vous boire si vous avez besoin. Et puis on va faire ces abdos. 15 fois. On va faire 16 fois, comme ça c'est équilibré au niveau des côtés. Ok, tendez les bras, levez un peu les épaules et puis on y va. Un talon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 et le dernier, 16. Yes. Pause. Si pour vous c'est aller, vous pouvez simplement aller plus vite et puis attendre que moi j'ai fini avec mon rythme. Donc vraiment, ça peut donner genre tac, 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 tac. Et moi je reste avec le rythme un peu plus tranquille. Du coup, vous comptez simplement pas, mais vous faites sur le temps que je finisse, quoi. Ça, c'est une possibilité si c'était trop facile. Si c'était trop difficile, vous allez plus lentement. Et puis, ça va très bien, vous en ferez un peu moins, mais c'est pas un souci. D'accord ? Ok. Alors, on y va, on y retourne. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Yes, ça va? Tout va bien pour vous? J'espère que tout va bien. C'est dur parce que je vous vois pas, du coup je ne peux qu'espérer que tout aille bien. Je vous laisse récupérer juste le temps qu'on puisse repartir pour la prochaine série. Parfait. Allez, on fait cette dernière série? C'est parti. 1, 2, 3, 4. Contractez le centre du corps. Toujours les omoplates légèrement surélevées. Je crois qu'on est à 10. Enfin, 10 maintenant. Allez. 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà. Je pense que je me suis un peu foirée dans le compte, mais comme ça, on aura un peu plus travaillé. Parfait. Je vous laisse vous tourner pour le prochain exercice sur le ventre. Une fois que vous êtes sur le ventre, l'exercice sera pour travailler le dos. L'importance ici sera de serrer les fesses pour protéger le dos. On va mettre les mains au sol devant soi comme ceci. Et puis on va regarder le sol. Et à l'aide des mains, on va élever le dos. D'accord ? Le haut du corps. Donc c'est pas non plus que les bras qui travaillent, c'est le dos qui monte, mais les mains sont là pour aider. Si ça va pour vous et que vous êtes à l'aise avec cet exercice, vous pouvez faire sans l'aide des mains. Ok ? C'est vous qui choisissez. Je vais faire la première série avec les mains au sol pour que vous voyez. Puis ensuite on verra si on prend l'option un peu plus difficile ou pas. Ok ? Allez, on regarde le sol, c'est important de rentrer le menton et puis on y va 15 fois. Serrez les fesses pour protéger le dos. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne redescendez pas non plus totalement ici. 12, 13, 14 et 15. Yes. Ça va, je vous laisse récupérer ici. Si vous voulez vraiment protéger le dos, il faut consciemment serrer les fessiers. D'accord ? Ça, c'est important. Et puis n'hésitez pas à vous aider des mains parce que je pense que vous avez senti que ça travaillait quand même le dos. Et c'est ce qu'on cherche à faire. Donc les mains, c'est pas un souci si vous les utilisez. Et puis l'option, c'est de ne pas utiliser les mains. Je vais le montrer maintenant, mais ne vous sentez surtout pas obligé parce que c'est quand même un exercice qui est difficile quand même pour le dos. Donc ne vous forcez à rien, ok ? Allez, on y retourne, deuxième série. On met les mains devant. Et c'est... Attendez, j'ai un problème de micro. Voilà. C'est parti. 1, 2, je monte l'option sans les mains. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, encore plus que 4, 4, 3, 2, et stop. Yes, très bien, magnifique. Ouh, eh bien dis donc, du beau travail, bravo. Il nous reste une série pour le dos. On est bientôt au bout de cette partie principale, ne vous en faites pas. J'ai pas encore 1000 exercices à vous proposer pour cette partie principale, donc donnez ce qui vous reste comme énergie sur les exercices restants parce que ça va bientôt se terminer. Ne vous en faites pas. On fait une dernière fois cette série ? Allez. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. Prochain exercice pour travailler le gainage, les muscles profonds. Tout simplement, on va faire la planche, tout simplement. Manière de dire, parce que c'est pas facile la planche. Donc, les coudes sont sous les épaules. Et puis, on vient sur les genoux. L'option ici, c'est de rapprocher légèrement les genoux des mains. Et puis voilà. D'accord. Je vais juste chercher restez comme ça, je vais juste chercher mon attelle pour pouvoir chronométrer. Voilà. On va tenir 20 secondes dans un premier temps. Ok, mettez-vous en place. C'est parti, je lance le chronomètre. Coude sous les épaules, le dos il est droit. Et puis on rentre le nombril, on contracte le centre du corps, on verrouille au niveau des abdos. Si ça c'est un peu long, vous pouvez rapprocher les genoux. Et stop, parfait. Je vous laisse vous reposer. Ça a été le gainage, donc c'est vraiment tous les muscles profonds de votre corps, enfin du centre du corps surtout, qui travaillent. Et c'est important pour protéger le dos et tout ça pendant que vous portez les courses ou les enfants ou je sais pas. Ok ? Allez, on retourne, on fait 25 secondes cette fois. C'est parti. Position et on tient. Allez, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo. Yes, on va faire une fois 30 secondes, voir si on tient. Et puis après on verra. Une chose après l'autre. Ok. Je vous laisse vous repositionner. Coude sous les épaules. Et on y va. 30 secondes. Allez, vous tenez. Battez-vous. On se renforce physiquement mais aussi mentalement. On essaye de tenir, quoi qu'il arrive, même si c'est dur. Là, on a déjà fait plus de la moitié. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yes. Alors moi, je propose qu'on fasse une dernière série à 35 secondes. Et après, c'est bon. D'accord ? Après, l'entraînement est terminé. Donc, tenez bon. C'est le dernier challenge que je vous propose aujourd'hui.
Allez, position. Et c'est parti. Courage, courage, courage. Tenez bon même si ça tremble, même si on est fatigué. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et stop. Magnifique. Très bien. Je vous laisse venir à genoux et on va faire un petit étirement. Parfait, donc vous êtes à genoux, je vous laisse étirer les épaules. Donc on place le bras devant et on amène tout vers soi. Respirez profondément. Le travail est terminé pour aujourd'hui. Changez de côté. J'espère que vous avez bien travaillé, que vous vous sentez bien après cet entraînement. Un peu fatigué quand même, mais fier parce que vous l'avez fait jusqu'au bout. Bravo. Parfait. Maintenant on ouvre. Ensuite on amène les coudes, non, les pouces vers le bas. On avance une main et puis on tire avec l'autre main, on tire la paume de main vers soi. Abaissez vos épaules, hein. Ne crispez pas les épaules. Ok, on change. Ok, ici on va amener le bras de côté. Hop, on fait une sorte de C. Toujours les abdos serrés pour pouvoir protéger votre dos qui est un peu tordu quand même là. Ici ça doit étirer le côté du corps. Ok, on revient, on fait la même chose de l'autre côté. Parfait, on prend une grande inspiration. On étire tout vers le haut. On se pousse vers le haut et on expire. Parfait. Ici, on va étirer les jambes. On va mettre le pied de côté et étirer l'intérieur de la jambe. Maintenant, cette jambe-là, on va la placer devant. Et puis, on étire l'arrière de la jambe. Souvent, c'est là où on est le moins souple. Donc, ça risque d'être un peu compliqué, mais faites ce que vous pouvez. Parfait. Ok, on fait de l'autre côté. On revient à genoux. On met cette jambe de côté. Là, ça doit tirer ici, à l'intérieur de la cuisse. Parfait, maintenant, vous prenez appui, vous amenez le pied devant. Vous pouvez prendre appui de chaque côté, puis vous penchez un peu le dos en avant pour étirer l'arrière de la cuisse. Parfait, très bien.
On a fini pour aujourd'hui. On a bien travaillé. C'était peut-être des fois plus facile que d'autres. Ça dépend les exercices. On a tous nos préférences. Et en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'entraînement. Et je vous félicite encore une fois. Je vous souhaite une toute belle journée. Vous avez mérité de passer une bonne journée. Hein. Après ce moment peut-être un peu plus sportif et intensif, là, passez une bonne journée sans stress. C'est ce que je vous souhaite. Allez, à une prochaine!